Les auditeurs des grosses têtes de RTL, émission animée par Laurent Ruquier, et dans laquelle il intervient ponctuellement lors de ses passages dans la capitale, le savent. Olivier de Kersauzon n'est pas le plus doux de la bande. Mais derrière cette image de vieux loup de mer un peu brute de décoffrage et à l'humour parfois douteux, il n'est pas si insensible que cela. Interrogé par le Figaro, le navigateur, aujourd'hui âgé de 78 ans, a partagé tout ce qu'il aime, du thé vert au latin en passant par la foi. Si le navigateur se plaint de la vie politique qui ne trouve plus grâce à ses yeux depuis la fin des années 1970, de la perte du sens des mots, ou encore des écolos des villes, il garde intact quelques plaisirs, dont celui de la religion. Mais à sa manière, cela me plaît de croire. Je trouve ça pratique parce que cela fait quelqu'un à remercier. Et c'est vrai que, au lever du jour, quand tout est beau et magnifique, cela fait quelqu'un à féliciter pour la beauté du décor. Je suis content de ça. Mes capacités d'émerveillement ne sont pas taries pour ce qui est de la nature. Confie ainsi Olivier de Kersauzon. Il faut dire que lorsqu'on habite face aux eaux bleues de Tahiti, le décor est aussi plus facile à aimer qu'au milieu de bars HLM. Julien Doré vit dans un coin isolé en pleine nature. Et il en est ravi. Le chanteur, qui sort son nouvel album, a retrouvé sa terre natale, les Cévennes, et ne regrette pas d'avoir quitté Paris. Si le navigateur, qui a fait son entrée en octobre 2022 à l'Académie de Marine, est donc croyant, il ne mise pas tout sur les cieux dans sa vie privée, même attaché à des valeurs qui ont disparu. Kersauzon n'est pas réac, pas anti-progrès, heureux et reconnaissant d'avoir bénéficié d'une médecine qui lui a permis de surmonter son cancer du poumon, écrit le Figaro. Car, oui, en 2018, il a été diagnostiqué d'un cancer alors qu'il était à Paris. La maladie, c'est virtuel tant que tu n'es pas malade. Et quand ça t'arrive, tu vois la souffrance des gens, leur désarroi, leur impuissance, leur désespoir. Mais je n'ai pas pris ça pour un combat. Je l'ai pris comme une chance d'être soigné, a-t-il confié à Paris Match. Et face à la maladie, Olivier de Kersauzon n'a pas caché son admiration pour ceux qui l'ont sauvé. Il est en rémission de son cancer. Tout échappe. Tu ne dépends plus de toi. Tu es ignorant. C'est le savoir des autres qui va te tirer de là, mais tu n'y as pas accès. Ajoute-t-il à juste titre. S'il garde des attaches dans l'Hexagone, il possède le manoir du Conquet, en Bretagne. C'est donc à Tahiti qu'habite Olivier de Kersauzon. Après la mort de sa femme Caroline Piloquet-Verne et mère de son fils Arthur, il a retrouvé l'amour dans les bras d'une nouvelle compagne, Sandra. Le couple s'est marié civilement à Brest en 2013 et religieusement sur le petit atoll de Fakarava en 2014.